Coucou les amis et bienvenue pour votre guidance du jeudi 13 janvier 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc deux tirages, donc quotidiens, tous les jours. Un tirage général, un tirage sentimental, donc sur vos amours en cette journée. Donc allez, c'est parti. On va commencer par le général. Gardez bien votre bon discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous les amis. Comme d'habitude. Allez, c'est parti. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker, à vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce jeudi 13 janvier? Qu'est-ce qui domine? La patience. La patience est mère de vertu. Ouais, ça doit être ça. Hein. Ah, j'ai un doute. La patience est mère de vertu. Ouais, c'est ça. Donc, on va vous demander de la patience aujourd'hui. Bon, voilà. Arrêtez de stresser. Arrêtez de stresser, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, soyez patient, zen en cette journée. Alors, quel va être votre défi, votre challenge pour cette journée? C'est quoi le défi? Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, hein, qu'est-ce que... Voilà. Repos et ressourcement. Bon, visiblement, il y a quelque chose où il faut que vous vous détendiez. Voilà, no stress, on se détend, on se calme, on pense à autre chose. Donc, on vous parle de repos et de ressourcement, de vous recentrer sur vous. Là, visiblement, il y a une situation qui vous demande de la sérénité, qui vous demande de la patience, qui vous demande un peu de lâcher prise dessus. Et puis, voilà, autant il y a des fois, il faut être combatif, faut pas lâcher, faut y aller, il faut être tenace, que là, clairement, on vous demande de lâcher là, sur quelque chose qui vous stresse et d'être patient et de laisser visiblement les choses se faire. Et on vous demande de vous recentrer sur vous. On vous demande du repos, les amis. Et on a l'ange de la force en dos. Donc la force, voilà, c'est la force tranquille. Hein, c'est d'avoir la maîtrise, de reprendre un peu le contrôle sur vos émotions, mes chers. Allez, qu'est-ce qui arrive de positif? Voilà, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc une guérison par rapport... Et abondance, c'est en éclosion. Ça veut dire que les choses arrivent, mais patience. Patience, tranquille. Prenez soin de vous, reposez-vous. Faites des choses qui vous apaisent, qui vous plaisent. Allez vous promener, prenez un bain. Écoutez de la musique que vous aimez. Là, il y a quelque chose qui demande un petit peu... ça y est, on se détend, on se repose. Et on vous parle d'abondance en éclosion. Il y a une guérison là qui va arriver, mais il faut vraiment que vous lâchiez prise un peu dessus, voilà, tranquille, ok? Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur la nature de cette patience? Allez, sur ce qui domine avec la patience. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on a deux cartes fortes. Là, on a quand même deux arcanes majeures. On en a même trois. Voilà. Donc là, on vous demande de lâcher prise sur quelque chose qui doit prendre fin et qui doit justement induire un renouveau derrière, un mouvement positif vers l'avant. Donc, il y a quelque chose qui doit prendre fin en cette journée. On vous demande de patienter, que les choses vont arriver en temps et en heure. Faites-vous confiance, lâchez prise sur cette situation. Là, visiblement, il y a quelque chose qui doit prendre fin, se transformer en cette journée pour un renouveau derrière. Voilà, il va y avoir du mouvement. Ça, de toute façon, on le voit avec le positif. Il y a quelque chose qui doit éclore de cette fin, de cette transformation-là. Avec l'arcade 13, donc c'est l'arcade de la mort. Voilà, on vous dit de faire preuve de patience, de vous ressourcer, de vous mettre en retrait, lâcher prise sur ce qui se passe, puisque là en plus on a deux arcanes majeures, donc on a deux cartes quand même très fortes. Il y a un renouveau qui va s'opérer, il y a un jugement qui va être fait, et on vous parle de mouvement positif vers l'avant.
Mais voilà, faire toujours attention à la première carte qui sort, c'est vraiment ce qui va donner un peu la directive à votre journée, c'est de faire preuve de patience. Mais pas patience, on est là, à cran 23 de tension. Non, cool, ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du défi? Facile à dire qu'à faire, mais au moins, déjà quand on le sait, bon, c'est déjà une première chose. Bon, sur un choix visiblement très important que vous avez fait. Là, il y a un choix très important que vous avez fait. On vous parle de conflits et défaites. Ouais, bon, on voit que c'est quelque chose qui vous a pris la tête, pour lequel vous avez combattu. Là, il y a quelque chose qui doit prendre fin en cette journée pour un renouveau, pour repartir vers quelque chose de plus positif. Une décision, on vous dit voilà, de lâcher prise, de prendre du recul là-dessus, puisque ça peut me parler aussi d'un lien amoureux, ça peut me parler, oui, d'un choix très important que vous avez fait. Et c'est quelque chose où vous avez combattu et il faut lâcher prise sur ça. Les choses vont se faire. Ok. Et qu'est-ce qu'on a au niveau du positif, les amis? Abondance en éclosion. Abondance en éclosion. On peut avoir plus de détails. C'est quoi cette abondance en éclosion? Bon, on vous parle de chakra racine, on vous parle de fondation, on vous parle ouais, on vous parle de racines, de fondation, de base. Ok, mais bon, on va reprendre une autre carte parce que on ne sait pas trop. Ça peut être le début de quelque chose. Bah oui, avec la vérité. Ouais, sortir des obstacles, sortir des défis. Ouais, visiblement, c'est quelque chose qui vous stresse. Là, clairement, aujourd'hui, il faut lâcher prise. Ça va arriver. Il va y avoir du mouvement. Ça va aller vers l'avant. Mais là, on vous demande vraiment de vous calmer, les amis. De vous calmer, de rester cool. De lâcher prise. Porte vers la guérison. Ok. Bon, je vais aller remettre des cartes pour synthétiser, les amis. Jeudi 13, on a l'arcade 13 avec la mort. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Qu'est-ce qui doit prendre fin? C'est votre stress, c'est une situation, c'est avec une personne pour un renouveau. La clairvoyance. La clairvoyance, de la compréhension sur une fin. On comprend, voilà, qu'il faut se recentrer, qu'il faut être dans la patience pour mettre fin à quelque chose, pour un renouveau derrière en cette journée. Ok. En tout cas, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair. Ouais. C'est peut-être des énergies tierces qui vous mettent dans un état comme ça. On parle d'énergie tierce, on parle de... Peut-être voilà, mettre fin avec certaines énergies tierces qui amènent du conflit, qui vous amènent des prises de bec, là, des prises de tête. Bon, là, apparemment, il y a des personnes autour de vous qui font qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Alors, soit mettre fin avec ces personnes-là qui génèrent du conflit. Donc, ça peut être dans votre couple ou la personne de votre cœur, peu importe. En tout cas, vous avez un choix. Alors, peut-être c'est des personnes qui vous influencent de façon négative sur un choix que vous avez à faire. En tout cas, voilà, on vous demande de lâcher prise sur ces personnes et de faire, c'est quoi votre choix à vous? Ne vous laissez pas influencer par des énergies négatives qui pourraient vous diriger vers certaines directions qui seraient de mauvais conseils.
Donc là, on vous demande de la patience, on vous demande de vous recentrer pour faire votre propre choix finalement. Voilà, sans être influencé par les autres. Parce que visiblement, c'est des personnes en plus qui pourraient vous demander des mauvais conseils. Donc là, justement, le fait d'être dans la patience, de vous recentrer, de vous reposer, de prendre de la hauteur, va vous permettre d'y voir clair, d'avoir cette lucidité pour bien choisir. Voilà. Visiblement, là, il y a des personnes autour de vous qui vous influencent mal et qui vous génèrent du stress et de l'anxiété. Donc, prenez du recul sur ces personnes et faites vos propres choix. Et mettez-y un terme. Il y a quelque chose qui doit se finir là. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau du positif? Voilà, c'est la fatalité, c'est comme ça, quoi. Des fois, il faut savoir couper avec certaines personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer ou qui peuvent vous influer à prendre des mauvais choix, à prendre des mauvaises directions. Et on vous dit que, voilà, c'est la fatalité, c'est le destin. Des fois, il faut couper avec ces personnes-là pour votre propre évolution, pour votre propre paix aussi. Hein. C'est comme ça, il y a des personnes qui sont faites pour rester longtemps, d'autres moins. C'est la vie. C'est la vie. Voilà, pour retrouver de la joie, pour retrouver du bonheur. Ouais. Et pour vous protéger surtout, parce que ouais, faut penser à vous protéger. Hein. Des fois, on met du temps avant de s'apercevoir que des personnes ne sont pas vraiment bonnes ou que des personnes sont néfastes. Hein. Des fois, on ne le voit pas tout de suite. Hein. Mais là, clairement, vous allez avoir la clairvoyance. Donc, mais il va falloir que vous soyez dans la patience et ne pas vous précipiter et vous recentrer sur vous surtout. Voilà, arrêtez d'angoisser, arrêtez de stresser. Voilà, prenez un temps de recul et prenez vos propres décisions, faire vos propres choix, sans l'influence de personnes autour. Très important. Ok. Bon. Bon bah, premier message top, hein, sincèrement. Très pédagogique, très ludique. Allez, on va aller voir au niveau de vos amours, mes chers. Qu'est-ce que ça donne pour cette journée? Allez, vos amours, le sentimental, pour ce jeudi 13. Qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau commencement, un nouveau départ. Alors, on a la carte du fou, là. Ok. Bon, on vous parle encore de lucidité, de clairvoyance sur un nouveau départ que vous avez, soit dans une relation avec une personne, dans votre parcours amoureux. On parle d'un nouveau commencement où vous partez complètement à nu. Hein, donc, le fou, voilà, il part dans l'inconnu, il n'hésite pas à prendre des risques. Mais on va vous parler quand même du chakra du troisième œil, c'est d'avoir cette lucidité, cette clairvoyance. Donc ça rejoint un petit peu notre premier tirage. On va voir si les énergies tierces reviennent, mais peut-être voilà, d'avoir cette quand même un minimum de projection, de lucidité, voilà, de ne pas aller vous jeter dans quelque chose qui pourrait être nuisible pour vous. Parce que le fou, voilà, ça peut être aussi signe un peu de naïveté, de manque de maturité dans quelque chose de nouveau. Et donc on vous demande quand même de garder une certaine lucidité, une certaine clairvoyance sur les choses, de ne pas être naïf hein, dans ce nouveau départ. Hein, pour les personnes à qui ça va parler surtout. Ok. Allez, on va aller voir avec notre tarot ce que ça nous dit. Attendez, je vais le mélanger bien. Allez. Jeudi 13. Bon, on a 10 d'épée. Un nouveau départ pour la fin des souffrances, la fin d'un cycle douloureux. On a le valet de bâton. Ouais.
Bon, là, j'ai l'impression quoi, on parle de la fin des souffrances. Là, on veut repartir sur quelque chose de nouveau avec ce petit valet de bâton. Avec quelqu'un qui visiblement est assez passionné, est assez... Mais on a le roi de bâton à l'envers. Hmm. Pas une autre carte qui s'était retournée. Attendez, je vais mettre une autre carte pour avoir une visibilité claire comme vous. Bon, bah voilà, on a le mât qui est ressorti. Mhm. Ah, le roi de bâton au centre. Bon, on vous parle de la fin d'un cycle, de la fin des souffrances, d'un nouveau départ, là, avec un nouveau commencement où il va falloir faire preuve de lucidité. Là, on est encore sur des énergies de valet. Donc voilà, il y a un côté quand même immature à tout ça. Il y a un côté jeune, mais possible, un peu naïf et immature. Mais c'est quelque chose qui vous enthousiasme, c'est quelque chose qui vous anime. Et par contre, on a un roi de bâton à l'envers. Donc attention, là on parle d'une énergie masculine, on parle de quelqu'un qui pourrait ne pas être fiable à 100%. Qui pourrait ne pas être fiable, qui pourrait ne pas être, comment dire, être celui qui prétend être. Donc on parle de quelqu'un, le roi de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique, c'est quelqu'un généralement qui ne laisse pas indifférent, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, qui aime bien donner des directives un peu, mais là visiblement il est à l'envers. Donc ce nouveau départ que vous voulez, là en plus là on a le mât, mais à l'envers. Euh, il pourrait diverger de ce que vous attendez, les amis. Hein. Et peut-être que là on voit un 3 de coupe, peut-être que cette personne n'est pas libre. Que... Peut-être que cette personne n'est pas aussi droite qu'elle le prétend, qu'elle n'est pas aussi fidèle qu'elle le prétend. Ça pourrait être une personne qui court plusieurs lièvres à la fois, vous voyez. Bon. Je vais remettre des cartes pour essayer d'y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on a avec ce livre d'épée? Donc, il tient une... Ouais, la fin des souffrances, bah, c'est ça. On a... Là, il y a une nouvelle rencontre. Là, vous commencez quelque chose de nouveau avec une personne. On va vous demander de la lucidité, là. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton? Ouais, on vous parle encore de patience, là. On vous parle d'être patient, de faire les choses petit à petit, là. Ouais, parce qu'il y a encore des choses cachées avec la déesse de la lune. Il y a des choses, vous ne savez pas tout, en fait. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas claires encore. Donc, on vous dit de ne pas vous précipiter dans cette situation, pour avoir cette clairvoyance. Parce que vous ne savez pas tout avec la lune. Clairement, il y a des choses qui sont cachées. Donc là, on voit avec l'énergie du valet de bâton, vous êtes très enthousiasmé. Voilà, pour vous, c'est la fin d'un cycle douloureux. Vous repartez sur quelque chose de joyeux. On voit que ça vous enthousiasme. Mais attention, avec la lune, il y a encore des zones d'ombre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton? Hop, 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 hop. Ouais. On parle de partir de famille heureuse. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà avec quelqu'un, qu'elle a déjà une famille et que vous ne le savez pas. J'ai l'impression que cette personne, voilà, a déjà une famille, n'est pas seule. Bon, je dirais comment. Qu'est-ce qu'on a avec le mât en inversé? Non, j'en ai un peu trop. Je ne retienne pas ces cartes. Qu'est-ce qu'on a avec le mât en inversé? Bon, on voit que c'est quelque chose quand même qui... C'est votre énergie, hein, le troisième chakra, on parle du plexus solaire.
Il y a quelque chose vraiment qui vous donne de la force, de l'énergie pour partir vers cette personne. Mais avec le mât inversé, pour moi, prudence. Prenez votre temps. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de coupe? Allez, avec le 3 de coupe. Bon, et maintenant, on a encore le 6e chakra. Bon, c'est le chakra du 3e œil. C'est le chakra du 3e œil. Là, on vous parle justement d'avoir cette lucidité, d'avoir cette clairvoyance, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont cachées. Vous, j'ai l'impression que vous voulez y aller, mais il y a des choses que vous ne savez pas, et justement d'avoir cette lucidité. Moi, j'ai l'impression que cette personne n'est pas libre, à une famille, à une femme, à des enfants. Et que c'est quelque chose voilà, qui pourrait vous décevoir. Voilà, quand on part, on saute dans quelque chose de nouveau, qu'on a enthousiasme, on est tout joyeux à l'idée de pouvoir commencer quelque chose avec cette personne, et puis qu'on se rend compte qu'au final, cette personne elle a une famille, qu'elle a voilà, femme, mari, enfant, bon, il y a tout qui redescend. Donc voilà, là clairement on vous dit de ne pas vous précipiter, d'y aller tranquille, parce que vous ne savez pas tout, il y a des choses qui sont cachées, les amis. Là, vous pourriez partir dans une triangulaire, hein, pour être très clair avec vous. Vous pourriez partir sur quelque chose de compliqué, là. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pour synthétiser ce message? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Mais je vais prendre un autre tarot, tiens, pour synthétiser. Allez, pour synthétiser ce tirage. Ouais. On a le 9 d'épée, on a les doutes, les angoisses, l'obsession, d'en finir avec quelque chose de triste. En fait, là, vous avez tellement envie de nouveauté, de repartir sur quelque chose de beau, de saisir votre chance, que peut-être vous en oubliez aussi les bases fondamentales qui font que il faut prendre son temps, essayer de découvrir une personne avant de se jeter les deux pieds dans le même plat. Et on a l'impératrice à l'endroit. Ouais, bah c'est ça. Vous voulez vous voulez retrouver une abondance, vous voulez retrouver, bah oui, bah l'impératrice, vous voulez, voilà, donner votre amour à quelqu'un, vous voulez laisser exprimer, voilà, l'amour que vous avez en vous, mais, mais voilà, ne le faites pas pour les mauvaises raisons, et surtout avec les mauvaises personnes, les amis, d'accord? C'est très important. Allez, qu'est-ce qu'on aurait comme conseil? Les anges de l'amour. Parce que, bon, au final, ça risque de vous faire plus de mal que de bien. Donc, soyez patient dans cette situation. Vérifiez déjà que cette personne est célibataire, est vraiment libre. Qu'elle est sincère, qu'elle est honnête. Enfin, si vous attendez quelque chose de cette personne. Enfin, après, tout dépend de ce que vous attendez. Mais en tout cas, si vous attendez quelque chose de solide, de fiable, être dans une vraie relation, voilà, assurez-vous déjà d'avoir des éléments de base. Est-ce que cette personne est libre? Est-ce qu'elle est célibataire? Voilà, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans sa vie avant? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Donc, on vous parle d'un nouveau commencement avec une personne qui, apparemment, vous ne savez pas tout sur cette histoire. Il y a des choses qui sont cachées. On vous demande, voilà, de faire preuve de patience, encore une fois, dans cette situation. Donc, ça rejoint le premier tirage, de faire preuve de clairvoyance, de lucidité. Ne soyez pas trop naïf dans ce nouveau départ avec cette personne, parce que, visiblement, j'ai l'impression que même si cette personne est sincère avec vous,
J'ai l'impression, on parle de famille heureuse, j'ai l'impression que cette personne n'est pas libre. Actuellement, ne vous a pas tout dit sur sa vie et sur ses intentions. Donc voilà, et on vous parle d'une troisième fois, donc avec le chakra du troisième œil, d'avoir cette lucidité, d'avoir cette clairvoyance, euh, de revoir un peu les fondamentaux avant de vous jeter dans les bras de cette personne. Parce que là, on revoit, parce que attendez, je commence à avoir pas mal de cartes, attendre son heure, donc voilà, c'est quelque chose qui vous enthousiasme, etc. Bon, bah, c'est top, c'est génial, les amis. Mais vous ne savez pas tout encore pour l'instant. Il y a des choses qui sont cachées. Voilà, bon. En tout cas, on vous parle de très bientôt. Oui, il y a certaines personnes qui souhaitent en finir avec un cycle douloureux, qui ont beaucoup d'amour à donner, qui aimeraient retrouver voilà, une relation, repartager de l'amour, retrouver une relation stable et solide avec une personne qui les aime et que vous allez pouvoir aimer en retour. On vous dit que très bientôt, mais avant tout, il faut vraiment décider de ce que vous voulez vraiment. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord de vous mettre dans une relation qui pourrait partir sur une triangulaire? Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Et à partir du moment où vous saurez véritablement ce que vous voulez, est-ce que c'est vous mettre avec quelqu'un pour vous mettre avec quelqu'un, peu importe dans quelles circonstances, ou alors est-ce que voilà, il y a des fondamentaux, des critères essentiels pour vous, pour une relation riche et épanouie, pour vous, qui pourront vous combler, voilà, et vous rendre heureux surtout. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Qu'est-ce que vous attendez vraiment d'une relation, dans une relation d'amour aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui compte le plus? Eh bien, voilà les amis, c'était votre message pour ce jeudi 13 janvier 2022. J'espère que ça vous aura plu, surtout que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours via les commentaires, voir un petit peu comment les messages résonnent avec vous. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt. Bye bye.